Bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro du C'est lundi que lisez-vous, que je vais finir par rebaptiser le C'est mercredi, je pense. Alors la semaine dernière, j'étais en pleine lecture du livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness. Je l'ai terminé, je l'ai même chroniqué depuis quelques jours, je pense que j'ai publié la chronique sur le blog samedi dernier. Et j'ai adoré. C'est un petit coup de cœur. Pas un énorme coup de cœur, mais quand même un petit coup de cœur. Alors, qu'est-ce que j'ai aimé dans ce livre ? Eh bien, j'ai aimé son côté très mature. Je trouve que ce soit du côté des personnages, de la plume ou de l'univers mis en place, je trouve ça très 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 réfléchi, assez complexe. Et ça fait plaisir de lire des livres en imaginaire qui ne restent pas en surface et qui vont au fond des choses. Voilà, donc ça m'a plu, je le conseille vraiment. N'ayez pas peur du côté pavé, parce que comme vous voyez, c'est un gros livre, c'est écrit assez petit, assez serré. Donc c'est sûr que ça se lit pas très très vite, mais n'ayez pas peur, parce que franchement, c'est vraiment très sympa. J'ai vraiment très très hâte de lire la suite, je l'ai pas dans ma palle, mais je pense que je me l'achèterai à l'occasion. Et j'aimerais beaucoup lire une autre série, enfin autre chose écrite par l'auteur. J'espère qu'elle écrira quelque chose d'autre incessamment sous peu. Voilà, je vous le conseille, je vous en dis pas plus. Si vous voulez en savoir plus, je vous conseille d'aller lire la chronique qui est sur le blog depuis samedi. Ensuite, j'ai enfin terminé d'écouter 1Q84, le premier livre de Haruki Murakami. Enfin, je dis enfin parce que ça fait des mois que je suis dessus. Parce que le livre audio, c'est un support que je ne connaissais pas du tout avant de tester ce livre-là. Et je suis pas sûre de recommencer. Ou alors si je recommence, ça sera vraiment avec un texte très court. Parce que là, 17 heures, c'est très 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 dur de trouver 17 heures de son temps pour écouter un livre audio. Et en plus, ne pas avoir à tourner les pages, moi ça m'embête. Il me faut un support texte écrit. Parce que j'arrive pas à trouver du temps juste pour écouter le livre audio. Il faut que je fasse autre chose. Et quand on fait autre chose, enfin quand je fais autre chose, moi j'arrive pas à me concentrer vraiment sur ce que j'écoute, donc je comprends rien. Des chapitres sautent, je sais plus ce que j'ai écouté la fois d'avant. Alors j'ai essayé d'écouter ça le soir en me couchant. Alors c'est super pour s'endormir, ça y a pas de souci. Moi qui peine à m'endormir, le livre audio c'est génial. Sauf que le lendemain, quand vous vous posez la question de ce que vous avez entendu, apparemment vous avez écouté 5 ou 6 chapitres, mais vous n'avez aucun souvenir, donc il faut revenir en arrière pour être un petit peu au fait de ce qui s'est passé. Voilà, donc ça c'était pour mon avis sur le support. Quant à l'histoire, bon alors Murakami, j'ai déjà lu Kafka sur le rivage, qui m'avait pas vraiment convaincue. La littérature japonaise, c'est vraiment quelque chose à part. Je pense que j'ai pas la culture, j'ai pas ce qu'il faut pour pouvoir vraiment apprécier la littérature japonaise. Alors, habituellement, j'aime bien ce qui est barré, vraiment, ça me plaît, ce qui sort de l'ordinaire. Mais la littérature japonaise, je trouve ça vraiment... Enfin, c'est difficile d'entrer là-dedans. Et Kafka sur le rivage, ça avait été vraiment trop au perché, je comprenais rien. Et là, 1Q84, c'est moins barré, mais ça reste quand même assez difficile d'accès, je trouve. Et ce premier livre, c'est long. C'est le premier tome donc de la trilogie. C'est vraiment introductif, il se passe pas grand-chose. On découvre les deux personnages principaux qui sont Aomame et Tengo, donc une fille et un garçon qui ont tous les deux le même âge. On se rend compte au fil de l'écoute, je peux pas dire au fil des pages, au fil de l'écoute, que ces deux personnages sont liés. Ils se sont connus durant l'enfance, mais en fait là maintenant ils ont 29 ou 30 ans et ils sont plus du tout en contact. Ils se sont perdus de vue il y a 20 ans de ça, mais on se doute qu'ils vont être réunis peut-être dans les tomes suivants. Enfin, en tout cas dans ce premier livre, ils sont jamais ensemble, on les voit vraiment séparément. Alors, Aomame, c'est une tueuse à gages. Elle tue des hommes qui ont été violents avec leur petite amie ou leur femme. Et Tengo, lui, il travaille pour un éditeur et en fait il devient petit nègre puisqu'il réécrit le livre d'une jeune lycéenne qui a du mal avec l'écriture. En fait, son idée est très bonne, mais la forme du texte est mauvaise. Donc Tengo, son travail, c'est de réécrire ce livre-là en vue d'une publication. Voilà.
Voilà en gros pour l'histoire des deux personnages. Et en fait derrière tout ça, il y a toute une histoire de secte qui se dévoile au fil des pages, au fil de l'écoute. Et on n'en sait pas beaucoup. On apprend qu'il y a des little people, mais on ne sait pas ce que c'est vraiment. Le gourou, c'est assez glauque quand même. Hein. C'est un pédophile qui viole les petites filles prépubères. Voilà. En gros, c'est le contexte, voilà, de cette histoire. Mais il se passe pas grand chose. Et j'ai pas vraiment accroché. Je pense que c'est vraiment le support qui m'a empêché d'accrocher plus, parce que comme je laissais traîner et que j'avançais pas vite dans l'histoire, j'ai pas pu vraiment m'accrocher aux personnages et m'accrocher à leurs aventures. Peut-être que si j'avais eu le livre en support écrit, quoi, en livre, j'aurais peut-être plus accroché. Mais je suis pas sûre quand même, parce que bon, la littérature japonaise, ça reste assez difficile d'accès pour moi. J'essaye d'écrire la chronique assez vite, je vous en parle rapidement, j'espère, et plus en détail. Voilà, un Q84. En fin de semaine dernière, j'ai lu le 2e tome de Cabaret de Gillian Larkin, et je suis un petit peu déçue. Alors, dans le 1er tome, ce qui m'avait perturbée, c'est que l'auteur restait en surface, que c'était un petit peu caricatural, et il y a un truc qui m'avait un petit peu déstabilisée, c'est que les héros et héroïnes de cette histoire ont 17 ou 18 ans, mais pour moi, ça colle pas du tout avec ce qui leur arrive. Je pense que si l'auteur avait donné 5-7 ans de plus à ses héros, s'ils avaient eu 25 ans à peu près, ça aurait été beaucoup plus crédible. Parce que là, 17-18 ans, vous avez un mafieux qui gère tous les autres à 18 ans, ça me paraît bof, pas très vraisemblable. Une gamine de 18 ans qui gère un bar clandestin, bon. Je veux bien que ce soit dans les années 20, donc à l'époque peut-être que les jeunes filles et les jeunes hommes étaient plus matures qu'aujourd'hui. Bon, peut-être, mais bon, à 18 ans, gérer un bar clandestin ou gérer des hommes dans la mafia, ça me paraît peu vraisemblable. Et quand on voit tout ce qui se passe, toutes les aventures de ces héros et héroïnes, à 18 ans, je suis désolée, j'y crois pas une seconde. Voilà. L'auteur aurait donné 5-7 ans de plus à ces héros et héroïnes, bah déjà, ça serait mieux passé. Ensuite, ce qui m'a déçue dans cette histoire, c'est les personnages. Parce que dans le 1er tome, je m'étais beaucoup attachée à Clara, la cousine, que je trouvais assez mature, déterminée. Enfin bon, bref, j'avais bien aimé la suivre. Et dans ce tome, Clara, je pense que c'est le personnage que j'ai le plus détesté. Dans le 1er tome, on se dit bon qu'elle est assez réfléchie, elle a un petit peu vécu. Bon, c'est pareil, elle a 18 ans, elle a déjà vécu des trucs énormes pour son âge, mais bon, soit, passons. Et là, tout ce qu'il faut pas faire, elle le fait. Là où il faut pas aller, elle y va. Pourtant, elle se dit « Ah non, je devrais pas », mais bon, elle y va quand même. Voilà, elle fonce droit dans le mur. J'ai eu envie plusieurs fois de rentrer dans le bouquin, la secouer et lui dire « Ouvre les yeux, cocotte, parce que ça va pas du tout ». Mais elle fonce, elle y va, il faut pas, c'est pas grave. Gloria, l'héroïne, elle est pas désagréable, mais je la trouve pas géniale comme héroïne, voilà. Puis là c'est pareil, ce qu'il faut pas faire, elle le fait, forcément. Gamine de 17-18 ans, pas de cerveau, hein. Comme d'habitude dans le livre du genre, les gamines n'ont pas de cerveau. À 17-18 ans, c'est pas réfléchir apparemment. Et alors, vous avez 2 autres personnages féminins. Vous avez Lorraine, que j'ai détestée dans le tome précédent, puisque c'était la vraie garce égoïste, égocentrique. Donc là, ça change pas. Parce que son ancienne meilleure amie, à savoir Gloria, lui avait fait des cachotteries dans le 1er tome, et là, pour se venger, elle la vend à la mafia, et elle l'envoie droit à la mort, quoi. Mais pour elle, c'est normal, parce que comme elle lui avait fait des cachotteries, enfin bon, voilà, des trucs de gamine, insupportables. Donc Lorraine, je peux pas, c'est des héroïnes, je ne supporte pas. Et enfin, la dernière jeune fille, c'est Vera, la petite sœur de Jérôme, le pianiste noir. Et alors elle, finalement, autant dans le 1er tome, on ne l'avait pas vue du tout, dans ce 2e tome, elle devient assez importante, et je pense que c'est presque l'héroïne que j'ai préférée. Voilà, c'est le 4e personnage, et c'est celle qui m'a semblé la plus réfléchie, voilà, on va dire ça.
Côté garçon, bah, je trouve qu'ils n'ont pas des places très importantes, ils font un petit peu potiche. Alors c'est vrai que l'auteur met en avant les femmes, l'indépendance, l'émancipation, donc ok, c'est bien. Mais il faut travailler un petit peu les personnages masculins parce que sinon, ouais, c'est ça, ils font potiche, quoi. C'est les faire valoir des femmes. Et ils servent pas à grand chose à part être l'amoureux éploré, le pote super sympa, ou alors le jaloux, le mafieux. Mais bon, c'est vraiment en surface, c'est caricatural. Et voilà, ça m'a un petit peu déçue. Donc ce deuxième tome, moins bon que le premier à mon goût. Par contre, ce qui est positif, c'est le contexte, les années folles, les années 20. Alors c'est vrai que l'auteur se contente un petit peu de décrire les tenues. Alors au bout d'un moment, c'est un petit peu chiant de savoir que Machine, elle a un bandeau doré dans les cheveux, une plume, que sa robe est à franges. Alors ça met un petit peu dans le contexte, mais c'est vrai que c'est un petit peu exagéré. Mais j'ai quand même été entraînée dans les années folles, dans les années 20, aux États-Unis, à New York, dans ce tome, alors que le premier était à Chicago et celui-là est à New York. Donc de ce côté-là, c'est pas mal. Dommage que le reste ne suive pas. Alors en ce moment, je suis en train de lire le magazine consacré à Jane Austen, mais je le lis très très lentement puisque je ne le lis que quand je suis dans le bus, le matin et le soir, donc je lis à peu près une demi-heure par jour. Et comme c'est en anglais, je vais pas très vite. Alors, c'est super sympa. Il y a plein d'infos intéressantes, mais alors par contre je trouve que le niveau d'anglais est un petit peu difficile. J'ai pas un super niveau et je bute un petit peu sur certaines phrases, il faut que je relise, il y en a même que je comprends pas, donc je pense que quand j'aurai le temps, je regarderai dans le dictionnaire quand je serai à l'appartement pour pouvoir vérifier des trucs, parce que dans le bus je vais pas emmener le dictionnaire. Mais sinon ouais, c'est assez sympa. Alors il n'y a pas que des trucs sur Jane Austen, il y a aussi des trucs sur l'époque Régence, que les journalistes essayent de relier à Jane Austen, à ses œuvres, etc. Mais c'est un petit peu plus large que ça, donc c'est intéressant. Niveau présentation, c'est assez sympa. Vous voyez, vous avez des illustrations, des petites gravures, des images, des peintures. Franchement, pour un magazine... c'est vraiment bien et je pense que je vais m'abonner. Bon, je vais le terminer, là j'ai mis à peu près la moitié. Et je vous en parlerai plus quand je l'aurai terminé, donc d'ici une petite semaine, je pense. Voilà. En ce moment, chez moi, dans mon appartement, je lis le premier tome du cycle des âmes déchues de Stéphane Soutoul. Alors, je l'ai commencé avant-hier, mais hier j'ai pas lu, donc j'ai surtout lu ce matin avant de tourner cette vidéo. Et j'ai lu à peu près la moitié. Et j'aime beaucoup pour le moment. Et ce que je préfère, c'est l'univers fantastique gothique. Vous savez, ces manoirs sombres, la nuit, il y a des... je sais pas comment décrire ça, mais enfin, on ressent vraiment cette ambiance-là très proche des romans gothiques du 19e et j'aime beaucoup. Ça me plaît, c'est travaillé. Donc voilà, j'ai hâte de voir la suite. Côté personnage, je suis un petit peu moins convaincue par le héros, mais j'attends de voir la suite. Voilà, je vous en dirai plus la semaine prochaine. Ce que j'ai prévu de lire d'ici quelques jours, enfin quand j'aurai fini le Stéphane Soutoul, c'est le premier tome de Filles des Quatre que je vous ai déjà présenté la semaine dernière, donc je vous en reparle pas. Ça parle de la Wicca, c'est écrit par Cécile Guillot, ça m'intrigue, donc voilà, j'ai hâte de le commencer. Et ensuite, j'ai prévu de lire Les Cloches de l'Enfer de John Connolly. Alors apparemment c'est un deuxième tome, mais il peut se lire indépendamment, donc je vais me lancer, on verra si j'arrive à comprendre ce qui se passe. John Connolly, j'ai beaucoup aimé avec le livre des choses perdues, et non le livre perdu des sortilèges que je vous ai présenté au début de la vidéo. Et donc le livre des choses perdues m'avait beaucoup plu, je l'ai lu il y a quelques semaines à peine. Donc j'ai hâte de retrouver la plume de John Connolly. Voilà, je vous en parle aussi. Peut-être la semaine prochaine, si j'ai le temps de le lire, sinon la semaine d'après. De toute façon, je prévois de le lire très rapidement. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de semaine. J'espère que lundi, j'aurai le temps de faire la vidéo. Sinon, peut-être que je passerai tous les mercredis, en fait, parce que ça m'arrange. Voilà, on verra, je vous tiens au courant. Bonne semaine et bonne lecture. En fait, j'ai oublié de vous dire quelque chose, donc je reviens et je ferai un petit montage pour la vidéo. Je sais pas si vous avez vu, mais sur le blog, j'ai lancé le 7e numéro du 15 littéraire, lundi. Donc ce numéro du 15 est consacré aux éditions de Nergal
Et il y a quelques livres dédicacés en jeu et un goodies fait par Tsuki. Donc n'hésitez pas à aller lire cet article, il y a des interviews, des petites anecdotes, des photos, bref, j'espère que ça vous plaira, j'espère que vous trouverez ça sympa et que ça vous intéressera. Mais surtout n'hésitez pas à participer au concours, tout le monde peut participer, c'est ouvert au monde entier, donc allez-y, allez voir l'article sur le blog, je vous mettrai le lien en bandeau et sous la vidéo dans la description. Voilà, cette fois j'ai fini, je vous souhaite à nouveau une bonne semaine et à lundi ou mercredi prochain.